Bonjour, la deuxième édition du festival Rencontre Barrage Bugarach vient de se terminer. Un premier bilan, Alex? Super. Salut Chris. Bonjour. Bien. Mon principal défi, c'était au niveau de l'info, hein, du contenu des présentations qui étaient proposées. 4 jours différents, 3 thèmes qui n'avaient rien à voir a priori les uns avec les autres, et on s'est aperçu au fil des 4 jours que en parlant des Templiers, en allant voir chez les Cathares comment ils fonctionnaient et qui ils étaient, hein, à travers l'alchimie, à travers la gnose, à travers des protocoles de thérapie et de guérison qui sont désormais bien connus, voilà, et que les Cathares connaissaient. Voilà, on a un peu mieux compris le rapport entre leur histoire et le mystère actuel de Rennes. Et puis 2 derniers jours, samedi et dimanche, sur les rapports entre la science de pointe, la science moderne et la spiritualité traditionnelle, où on a bien vu qu'effectivement les découvertes actuelles de la physique quantique, en termes de biochimie, le fonctionnement de la vie à l'échelle de Planck, avec cette récurrence frappante de la proportion dorée 1,618, que tout cela était connu des Templiers, que tout cela était connu des Cathares, que tout cela était connu des alchimistes et des quelques courants de Rose-Croix ou quoi, qui ont pris le relais après eux jusqu'à nos jours. Et tout cela se retrouve dans le mystère de Rennes-le-Château. Donc de ce point de vue, et pas mal de monde pour le coup a remarqué cette cohérence, ce cheminement. Il y a des gens qui sont pointés le premier jour sans trop savoir ce qu'ils foutaient là et ce que nous faisions là. Voilà, ils ont tâté le terrain, ils ont tâté l'ambiance, et puis ils sont restés 4 jours, quoi. Et à la finale, pour me dire, bon ben voilà, c'est bon, ouais, c'est effectivement, ça avait du sens, ça menait quelque part, et ça permet d'avoir une vue un peu d'ensemble, pour le coup, du mystère de Rennes-le-Château, hein, et des enjeux qui sont les siens, et de s'y retrouver, hein, et de faire le lien entre les différents éléments qui, pris un par un, n'ont aucun sens, mais qui, mis ensemble, et reliés, ont du sens, donnent du sens. Voilà, c'était le but, et là, au moins à ce niveau-là, c'est réussi, quoi. Alors moi, j'ai quand même une certaine expérience de l'événementiel dans la région. D'abord, il y avait une ambiance conviviale et très fluide. Tout se passait dans l'harmonie. J'ai remarqué aussi qu'il y avait un public pour chaque thématique. Bien sûr, la première journée était la plus médiatique parce que avec la présence d'Anton Pars, d'ailleurs, moi j'ai vraiment apprécié parce que j'ai compris enfin cette symbolique associée à la figure dite baphométique qui était utilisée lors de l'initiation des postulants templiers. Maintenant, on sait ce que c'est. Et puis on sait ce que c'est, hein, pas par une fulgurance intuitive de médium ou de channel à 2 francs, mais par quelqu'un qui a fait le boulot, qui s'est penché sur les tablettes sumériennes, qui a repris à nouveau frais les textes égyptiens pour proposer des traductions innovantes, qui renvoient en miettes les traductions officielles retenues par les universitaires qui valent ce qu'elles valent, hein, mais qui ne disent pas tout. Et là pour le coup on a affaire à un gars qui s'est colté au boulot en archives, qui a utilisé sa propre clé de lecture phonétique et puis de transcription phonétique, et qui marche. Et bizarrement, ça apporte des réponses, tu vois. Le Baphomet, voilà, on sait d'où ça vient. C'est Isis décapité, c'est la déesse mère, c'est le Saint-Esprit, et on sait, du coup, voilà, on sait comment et pourquoi les Templiers ont acquis ces connaissances, cet ésotérisme et ces fameuses doctrines qu'ils ont appliquées après dans l'architecture, hein, parce que les cathédrales en Europe à cette époque-là, c'est pas catholique, hein. C'est templier, c'est gnostique. Donc elles étaient placées toutes sous vocable Notre-Dame au singulier. Donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'était la déesse, c'était Nephthys, c'était Isis, d'accord. Et c'est pour ça qu'ils ont été sacrifiés, massacrés par les papes et par le roi. Mais là, au moins pour le coup, voilà, nous avons l'info, et puis de manière sourcée, référencée et vérifiable. Ce qui aussi a touché tout le monde, c'est que Anton est connu et pourtant il reste très humble. Lorsqu'il donne sa conférence, il n'est pas sûr de lui, au contraire, il n'essaie pas de convaincre son auditoire, il veut simplement partager ses connaissances. Et ça, ça change un petit peu d'autres conférenciers qu'on voit sur Rennes-le-Château. Je trouve que c'est pas du tout la même ambiance. Mais on est là pour convaincre personne, hein. Moi j'ai rien à vendre, hein. J'essaye d'en vivre. Faut quand même savoir que ce festoche-là, il est fait sous statut associatif. Moi, le reste de l'année, je suis au RSA, hein. On se bataille comme tout le monde. Il n'y a pas de subvention, j'ai pas de raison d'en demander. Tant que je peux me démerder tout seul, ça va, tu vois. On fait ce qu'on a à faire sans avoir à réclamer. Et ça explique aussi du coup, à partir du moment où t'as rien à convaincre, enfin, on n'a à convaincre personne, on n'est pas des prosélytes, on n'est pas des militants, on fait ce qu'on a à faire. Après, ça plaît ou pas, et à partir du moment où ça plaît, les gens se bougent le cul, se prennent en main et essayent de participer, de s'engager. Alors la fluidité de l'organisation, elle repose là-dessus. Parce que les gens sont motivés, ça leur plaît, et ils décident d'y aller, mais par eux-mêmes et pour eux-mêmes.
Ils attendent pas de carottes, il n'y a pas de coup de bâton non plus, c'est chacun pour soi, mais dans le sens, apparemment, c'est ce qui permet de marcher ensemble. Chacun pour soi, parce qu'on a un but commun, bah, du coup ça tourne. Tu avais une bonne équipe de bénévoles hein, autour de toi. Mais merci quoi, Jean quoi, merci Benoît quoi, merci Arthur, Betty, Nat quoi, Isabelle qui a débarqué du Québec cet été-là, puis qui a géré la transmission en direct sur internet de tous les audios. Ils ont déboulé comme ça, hein. Je les connaissais pas, c'est arrivé, tiens tu fais ça, super, est-ce que je peux t'aider? Bah ouais, j'aimerais bien que quelqu'un m'aide à faire ci ou ça, pas de souci, on y va, tu vois. Et ça s'est fait comme ça tout seul, ça c'est merveilleux. Mais là moi je dis merci, tu vois, de même que la salle. Alors on était dans l'école publique de Bugarach, t'as vu, l'école maternelle, hein. Donc le côté studieux, on y a eu droit aussi, c'est très bien, avec la cour de récré derrière pour le côté récréatif. Et puis recréatif, hein. Ça aussi ça a bien marché, mais encore une fois, mais je remercierai jamais assez le maire du village, hein, monsieur Jean-Pierre Delors, voilà, qui m'a fait confiance, qui a pris ce risque, parce que ce genre d'événement ici, il est bien évident que il y a un contexte qui est à prendre en compte. Je sais que les gens ici ont quand même très mal vécu hein, le pataquès médiatique du 21 décembre 2012, où ils ont été pris pour des cons, ils ont été agressés par des hordes de journalistes, mais de branleurs hein, qui ont agressé les gens, qui leur ont demandé c'est quoi les ovnis, c'est où Bugarach, qu'est-ce qui va se passer genre, enfin, qui sont vraiment comportés mais comme des sagouins. Donc évidemment ici, quand on débarque pour leur parler de ça, des cathares, des templiers ou des ésotérismes, ils te regardent en disant ouais mais non, ça m'intéresse pas ton truc. D'accord, on vous a vu une fois, ça suffit. Donc heureusement que pour le coup le maire m'a fait confiance au point de nous laisser utiliser voilà, cette salle d'école qui est parfaite, hein, qui était trop bien située. Ça t'a permis d'organiser des ateliers. Qui nous a permis d'organiser des ateliers. Enfin, le but aussi, hein, c'est de sortir effectivement de ce bombardement de concepts, de mots, d'infos, où au bout d'un moment c'est invérifiable, c'est ingérable, on n'a qu'une envie, c'est d'aller prendre un bain. Ben, du coup voilà, de prendre un papier, un crayon avec quelqu'un qui connaît un peu comment ça marche, de tracer ses cercles, d'apprendre de découvrir c'est quoi le nombre d'or, qu'est-ce que ça permet de faire. Ben, de même que les Templiers, hein, ils avaient aussi ces connaissances-là de géométrie sacrée appliquées au corps humain, à l'architecture en général. L'atelier du dimanche sur le nombre d'or, on avait 5 résas. Il était limité à 10 places pour une question de confort et de praticité. Elles se sont retrouvées à 23. Donc, parce que encore une fois, les gens ont vu ce que c'était, bah voilà, je veux y aller. Voilà. Oui, je me suis rendu compte, bon là j'ai fait vraiment connaissance avec des internautes de la Gazette, avec des amis Facebook, c'était formidable, donc on a appris à se connaître, et il y en a certains qui étaient venus exprès, et ils sont restés les 4 jours. Oui, mais Catherine, elle a débarroulé de Belgique en stop, tellement elle voulait être là. Elle a amené une caméra pour rendre service pour dépanner. Donc, quand elle n'était pas à gérer le film des confs, elle était en cuisine avec les filles, à brasser de la popote, à faire de la manute, à passer le balai. Enfin, tu vois, c'est... Moi, j'ai vu beaucoup de gens que j'avais jamais vus dans d'autres conférences. Donc, il y a un public nouveau. Et puis, je pense que l'image de Bugarach est en train de s'améliorer. Bah, je le souhaite pour eux parce que j'adore ce village. Hein. Moi, il y a 2 ans que je suis ici, mais je suis trop bien ici. Quand tu vois le contexte et l'ambiance qu'avait laissé un Durif ou tout ce genre de, enfin, qui pour eux sont des parasites. Hein. Donc bon, prendre la suite de ce genre d'individu, t'imagines bien que bon, tu commences par faire profil bas, tu vois. Tu rases les murs et puis tu dis bonjour dans les gens quand tu les rencontres, droit dans les yeux, au lieu de te prendre pour le roi du pétrole. Et voilà. Donc cette confiance-là, ça se gagne, c'est pas gratuit. Voilà, c'est comme tout, c'est comme en amitié, hein. Faut payer pour voir, il n'y a rien de gratuit, le respect ça se mérite. Et c'est bon, je peux pas encore trop en dire parce que j'ai pas le recul, mais enfin de ce point de vue-là, je pense que les choses ont quand même été assez bien faites, quoi. Pour en venir à toi, parce que bon, il y a eu beaucoup de réservations pour ta conférence qui était donnée vendredi. C'était très intéressant d'associer catharisme et Rennes le Château. Donc bon, on a prévu un entretien un peu plus long, mais bon, tu peux nous dire quelque chose un petit peu sur cette conférence-là? Alors oui, que fidèle à mon habitude de sabotage, vu la tension dans laquelle j'étais, j'ai merdé sur l'annonce horaire, les gens... certains ont cru 14h et d'autres 16h parce que j'avais affiché les deux, hein, entre le papier et internet, j'ai fait une confusion. Ce qui fait que j'ai parlé 1 heure de plus, du coup c'est pas plus mal, mais pendant la première partie, j'ai proposé un contenu que j'avais déjà proposé en conférence de théorie et de gnose pure, hein, des fondements, des explications, c'est quoi la religion, c'est quoi la gnose, c'est quoi la tradition, c'est quoi la recherche et la connaissance de soi, voilà, en termes précis, techniques.
Et dans un deuxième temps, j'ai proposé un contenu nouveau, inédit, qu'il me tenait beaucoup à cœur de proposer depuis un an. Hein. Ça fait 2 ans que je suis à Bugarach, mais à propos des traces en particulier qu'on trouve ici sur plein de roches, qui sont des traces qui ne sont pas naturelles, voilà, dont j'ai proposé une explication qui a été reçue. Pour le coup, ouais, c'est vrai, ouais, ça c'est vraiment. Donc ça m'a fait un bien fou, ça c'est clair. Et puis voilà, bon, et surtout rappeler, marteler, et ça j'ai pas fini de le dire, parce que de toute façon ça se vit, ça se pratique, ça se vérifie, puis une fois que tu as commencé, c'est exponentiel, hein, ça n'arrête plus. Mais qu'ici nous sommes dans un sanctuaire, Henri Boudet nous l'a dit, ils sont quelques-uns à l'avoir compris, hein, Henry Lincoln avec ses pentacles sur les cartes, c'est prodigieux, c'est merveilleux. Ici c'est un sanctuaire c'est un lieu de guérison et un lieu de thérapie. Donc on n'est pas là, pour se la péter roi du monde parce qu'on sait où se trouve telle relique, tel tador, tel tombeau de je ne sais qui. Ça personnellement j'en ai rien à foutre. Moi ce qui m'intéresse c'est comment je vais et comment vont les gens que j'aime autour de moi. Et je me rends compte en habitant ici, en pratiquant un peu de terrain et avec une attitude pour le coup, non pas de vouloir prendre ce qu'il y a à prendre, mais de réception et d'un minimum de respect. Hein, sur pareil, tu te mets à l'écoute de là où tu es pour voir ce qui se passe. Et puis bizarrement, quand tu es dans cette disposition-là, les infos viennent. Il y en a qui sortent de toi, il y en a qui t'arrivent du lieu, enfin ça communique. C'est comme ça qu'on apprend à savoir qui on est, comment on va, pourquoi on a mal là et pourquoi on a mal eu là quand on était petit. Enfin, le sens de tous nos problèmes commence à apparaître, individuel, et puis c'est fractal, ça s'applique évidemment à l'histoire de l'humanité en général, puisque quelque part nous sommes tous un aussi, puis ça peut se vérifier. Mais voilà, mais encore une fois c'est du temps, c'est du boulot, il faut s'en donner les moyens. Donc il me tenait vraiment à cœur, pour le coup, d'essayer de partager que pour moi, ici, c'est d'abord et avant tout un sanctuaire et qu'on ne se comporte pas dans un sanctuaire comme dans un PMU ou un marché aux bestiaux, tu vois. D'accord. Bon, alors donc, vu ton enthousiasme, je suppose que tu as prévu une 3e édition? Évidemment. Évidemment. Alors, j'ai envie de rester ici pour plein de raisons techniques, logistiques. Ce lieu est parfait. La capacité d'accueil est bien. Alors, je me vois pas gérer un public de 200 ou 300 personnes, c'est du délire. Non, c'était parfait. Anton, on avait 135 personnes en salle. Donc pas mal de monde debout, il faisait une chaleur à crever, c'était vraiment limite. Donc ça va, une centaine de personnes c'est bon, tu vois, ça laisse le temps de respirer. Il y aura moins la durée de 4 jours me va, ça pourra même être davantage, mais avec moins de conférences par jour. 4 conférences par jour, les gens étaient vannés, hein. C'est beaucoup trop. J'étais étonné quand même, personne ne dormait dans la salle, même avec la chaleur. Alors ça aussi ça m'a espanté, mais c'est pour te dire que quand tu fais venir des gens passionnés, pour écouter des gens passionnants, ils sont tous à fond, ils se tiennent bien, ils se plaignent pas, et il n'y a pas eu de souci, tu vois, de ce point de vue-là, pareil, hein, la pelouse de la cour de récré, 1 ou 2 mégots, basta quoi. Ça a été respecté, et ça aussi ça me tenait à cœur. Et Dieu merci, j'ai pas eu besoin de faire le gendarme de service à dire au micro, dis donc là on est où, là vous croyez où? Non, c'était un très bon public. Les gens l'ont compris, ils ont joué le jeu d'eux-mêmes et ça c'est merveilleux, tu vois, mais merci quoi. Ça aussi ça me tenait à cœur hein, de faire un peu honneur à la devise républicaine hein, qui était écrite au fronton du lieu où nous étions, d'accord, la liberté, l'égalité, la fraternité, c'est quand même pour ça que les Cathares ont été exterminés et c'est quand même pour ça aussi, pour ces valeurs-là que les Templiers ont été sacrifiés. D'accord. Et c'est pour ça aussi que tant de monde est allé se faire tuer en 1789 et tant que tu veux, enfin la Commune de Paris, c'est toujours pour les mêmes raisons qu'on souffre, qu'on se bat et qu'on essaie de faire avancer les choses pour être libre, pour être égaux et pour être fraternel. Et là pour le coup, spontanément, la plupart des gens s'en sont rendus compte et c'est venu tout seul quoi. En tout cas bravo Alexandre, c'était très bien, donc à l'année prochaine. Et puis pour terminer, je ferai un petit coucou à Anton et à Naël. À bientôt j'espère. Merci, salut.